Ok, raconte-moi, est-ce que tu peux au début parler de ta famille? Alors, qui était dans ta famille? Tu avais quelques frères? Voilà. Alors, on habitait avec mes parents. J'avais un frère 6 ans de plus que moi. Il avait 15 ans. Et j'avais un frère qui est 6 ans de moins que moi. Il avait 3 ans. Et le jour de la rafle du Veldiv, mes parents n'avaient pas la radio à la maison. Donc, ils n'ont pas entendu qu'on commençait à arrêter les Juifs. C'est ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de ma mère, qui habitait aussi à Paris, qui elle a entendu, mais elle n'a pas pu téléphoner à mes parents parce que à ce moment-là, mes parents n'avaient pas de téléphone à la maison. Alors, elle a pris le métro, elle est venue, mais elle était sûre, elle a dit après, elle arriverait trop tard. Mais on a eu notre première chance, c'est que les rafles avaient commencé à 6 heures le matin, et quand ma grand-mère est arrivée à 11 heures à la maison, chez nous, la police n'était pas venue. C'était la première chance. Alors elle a tout de suite expliqué à mes parents ce qui se passait, et que mes parents ne pouvaient pas rester dans l'atelier où ils travaillaient, parce qu'on habitait une maison, on habitait au premier étage, et au rez-de-chaussée, il y avait l'atelier. Alors mes parents ne savaient pas quoi faire, alors on est tous montés au premier étage, dans l'appartement, et on dit on va attendre, peut-être qu'on aura de la chance que la police ne viendra pas. Et à peu près, il était midi, un peu plus de midi, on a entendu la sonnette, et comme on habite dans une maison, les gens ne rentraient pas chez nous devant la porte. Il fallait qu'ils sonnent à une porte qui était en bas, qu'on appelle un portail. Alors mes parents ont vu, en regardant un petit peu par la fenêtre, que c'était la police. Alors qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Comme on habitait une maison, et qu'en haut il y avait un grenier, mes parents sont montés, ils avaient prévu, ils avaient eu une échelle, ils sont montés, mon père, ma mère et mon frère qui avait 15 ans. Pourquoi 15 ans? Parce que quand ils venaient arrêter les familles, ils prenaient que les enfants qui avaient plus de 15 ans. Les enfants qui étaient en dessous, ils ne venaient pas pour les arrêter. Alors mes parents et mon frère sont montés se cacher dans le grenier et heureusement, ils ont enlevé l'échelle, ils l'ont montée avec eux. Et ma grand-mère, elle est partie ouvrir la porte à la police. La police est montée tout de suite. Pourquoi la police n'a pas arrêté ta grand-mère? Alors, parce qu'ils arrêtaient les juifs étrangers, mais les juifs russes, les juifs qui n'avaient pas de nationalité, et les juifs polonais, mon père était juif polonais, mais ma grand-mère, elle, était juive roumaine. Et à ce moment-là, la Roumanie était alliée avec les Allemands. Donc, ils ne venaient pas arrêter les Juifs roumains ce jour-là. Donc, ma grand-mère n'a pas eu de problème. Moi, j'étais avec ma grand-mère, avec mon petit frère. La police est venue, elle a cherché dans tout l'appartement. Et ils sont allés dans le grenier. Et ils ont vu qu'on pouvait aller là-haut, mais ils ne pouvaient pas monter. Ils ont demandé si on avait une échelle. On a dit non. Heureusement que mes parents avaient monté l'échelle avec eux. Ils ont dit à ma grand-mère, quand ils reviendront, vous leur dites de préparer dans une valise quelques affaires et qu'ils viennent se présenter au commissariat. Alors ma grand-mère a dit oui. Et ils sont partis. Mes parents, après, sont descendus du toit et ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et mon père a eu une idée. Juste à côté de chez nous, il y avait un café et il louait des chambres. C'était pas un hôtel, hein, mais il louait des chambres comme ça. Alors mon père a eu l'idée que ma grand-mère, elle a demandé s'il veut bien louer une chambre à mes parents pour quelques jours. Pourquoi quelques jours? Parce que il fallait attendre que ma grand-mère
elle puisse trouver ce que l'on appelle les passeurs, c'est-à-dire des gens qui prenaient d'autres personnes pour leur faire traverser la frontière entre la France libre et la France occupée par les Allemands. Mais il fallait attendre quelques jours et il ne pouvait pas rester à la maison. Alors le monsieur, il a dit oui, je veux bien, parce qu'il connaissait bien mon père. Mon père, il allait souvent là-bas. Et donc, le soir, quand le soir est arrivé, mes parents sont sortis et ils sont restés quelques jours dans la chambre que louait le monsieur. Et quand ma grand-mère a eu les papiers, les fausses cartes d'identité, parce que mes parents ne pouvaient pas voyager avec leur carte d'identité, il y avait marqué dessus juif. Et ton frère de 15 ans, il était avec tes parents? Oui, il Ok. était avec mes parents. Quand ma grand-mère a eu les papiers, la carte d'identité, et qu'elle avait trouvé les personnes qui faisaient le passage du côté où il n'y avait pas les Allemands, mes parents, ils sont partis. Mais nous, on était partis habiter chez ma grand-mère avec mon petit frère. On est resté quelques semaines, mais mes grands-parents, ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils se sont dit, on n'arrêtait pas les juifs roumains, mais on va pas rester. Les grands-parents, ils ont décidé de partir aussi. Et on est partis, nous, peut-être 3 mois plus tard. Nous aussi, on a traversé la ligne. Je me souviens pas complètement, mais certaines choses que je me souviens. On a pris un train, on est descendu dans un endroit. Il y a des gens qui sont venus nous chercher avec des voitures, ils nous ont emmenés et c'était dans un petit village. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. On n'était pas tout seul à passer la ligne de démarcation. Il y avait beaucoup de personnes et on a attendu toute la journée. Et quand le soir est venu, ils nous ont dit, bon allez, montez tous en voiture, on y va. Alors toutes ces personnes qui étaient là, on est partis. On est allé, et puis à un moment on nous a fait descendre, c'était la campagne, les bois, et ils nous ont dit, on va marcher un bon moment, et vous donnez la main, pour pas que vous alliez là et là, pour vous donner la main pour marcher. Et vous ne parlez pas, vous ne dites rien, pas de bruit. Et on a marché comme ça. Un bon moment, je ne me souviens pas combien, 1 heure, 2 heures, on a marché, on s'arrêtait de temps en temps, puis on est arrivé dans un endroit, j'étais étonné parce que celui qui nous emmenait, il avait dit surtout pas de bruit, vous faites rien quand vous ne voyez pas, et d'un seul coup, avec sa lampe, il a allumé, et on voyait une maison en face de nous. Et moi je me disais, mais pourquoi il fait ça? Et il a dit, voilà, ici vous êtes en liberté, c'est-à-dire vous êtes arrivés. Ouais. Voilà. Alors, on a passé la nuit là-bas, je ne me rappelle plus comment, on a dormi comme ça un peu par terre. Et après, on est allé, on a pris un train dans une petite ville. On a pris 3 trains et on est arrivé à un endroit qui s'appelle l'Arche. C'était un petit village. Là, avec mes grands-parents, on est descendu. On n'était plus que nous, parce que les autres étaient partis où ils voulaient. On est descendu, on a marché, et on est arrivé dans un village où il y avait du monde dans la rue qui marchait. Et puis, on a vu en face de nous nos parents. J'ai vu mes parents en face de moi. Ils sont venus, nous ont embrassés et tout. On était arrivés. Et alors, on est monté où habitaient mes parents, dans un tout petit, c'est même pas un village, c'est ce qu'on appelle un hameau. Il y avait 1, 2 maisons, un peu, et on était nous juste à côté de la mairie. Il y avait la mairie qui était avec l'école en même temps, et nous, mes parents avaient loué une maison ici. Donc on s'est mis là. Mais c'était tout petit. Pour vivre avec mes grands-parents, c'était pas facile.
Alors mes grands-parents, ils ont trouvé à louer aussi, disons à 200-300 mètres de chez nous. Et on a passé les 2 ans jusqu'à la libération de Paris. On est resté là-bas. On était bien pendant un bon moment. Moi, j'allais à l'école à côté. Mais à l'école, ils ne savaient pas qu'on était juifs, les enfants. Mais comme on venait de Paris, pour eux, on était des étrangers. Alors, je me rappelle, ils chantaient la chanson Parigot, tête d'agneau. Oh là là. Parisien, tête de chien. Oh là là. Mais c'était méchant, mais Ouais. c'était des enfants. Je sais que quand on est enfant, on est comme ça. Ouais. Mais enfin, ça n'a pas été plus grave que ça. Et moi, pendant tout le temps que j'étais là-bas, toutes ces 2 années, j'avais un bon ami qui avait une maison à côté, peut-être à 150 mètres de chez nous. Et on est devenus amis. Et on était amis pendant toute la guerre, on était bien ensemble. Et puis là, on ne voyait pas d'Allemands, rien du tout, sauf qu'il y avait, puisqu'on était dans la campagne, dans la montagne, un petit peu, des bois, il y avait ce qu'on appelle des maquisards. Donc, il y a eu le troupe d'Allemands qui est venu. Et ils ont réquisitionné l'école, il y avait de l'emplacement, ils se sont mis là-bas. Et ils étaient juste à côté de nous, parce que nous, on avait notre maison et l'école était là, 50 mètres, il y avait 1 mètre à côté. Alors au bout d'un moment, mes parents ont eu peur, malgré que les Allemands ne nous ont rien demandé, parce qu'ils ne savaient pas qu'on était juifs. Mais mes parents avaient peur, alors ils ont décidé de nous placer, mon frère et moi. Alors on a été placés chez des paysans à quelques centaines de mètres. Et comme on allait quand même un petit peu à l'école, mes parents avaient dit, vous ne rentrez jamais, enfin moi, parce que mon frère était trop petit, lui il n'allait pas à l'école. Tu ne rentres jamais à la maison pour nous dire bonjour. Quand tu passes, tu ne connais pas. Et si un jour il te demande ton nom, tu ne dis pas que tu t'appelles Estrèche, tu dis que tu t'appelles le même nom que les gens qui nous recevaient. Ils s'appelaient Froidefond, puis tu diras que tu t'appelles Marcel Froidefond. Alors les Allemands sont restés là pendant peut-être 2-3 semaines, et puis ils sont repartis, et nous, on est revenus habiter chez nos parents, et c'est là qu'on a fini jusqu'au moment où il y a eu la libération de Paris. En 1944, à la fin 1944, mes parents ont décidé de revenir chez nous à Paris pour voir comment c'était, mais ils ne voulaient pas nous emmener avec eux. Alors donc, ils nous ont laissés chez une famille que l'on connaissait, qui étaient nos amis, qui ont accepté de me garder, mon frère le plus jeune et moi. Toujours à La Feuillade? Ah oui, toujours à La Feuillade. Et alors mes parents sont revenus à Paris, ils ont pu retrouver la maison, rentrer dans la maison. Bon, tout était vidé, hein, ils avaient tout enlevé, les machines à coudre dans l'atelier, les meubles, tout avait été enlevé. Donc ils ont tout essayé de remettre en place, de recommencer à travailler. Eux, ils sont rentrés à Paris peut-être au mois d'octobre ou de novembre 1944, et ils sont revenus nous chercher en janvier 1945. Et là, nous sommes rentrés tous ensemble chez nous et la vie a recommencé comme avant. Voilà. Ton frère plus âgé, il était avec vous à La Feuillade? Alors il était avec moi à La Feuillade, mais lui c'était un caractère indépendant. Comme je te dis, il avait 15 ans, 16 ans. Il était allé travailler un petit peu dans une petite entreprise qui faisait de la menuiserie. Et puis après, il est parti chez les francs-tireurs, chez les maquisards. Et il a fini la guerre là-bas comme ça. Mes parents, comment ils faisaient pour vivre, avec quel argent? Alors ma mère, comme elle avait réussi à trouver une machine à coudre pour les gens d'autour, les paysans, elle leur arrangeait leurs vêtements. Et mon père, lui, il allait travailler chez les paysans.
Quand les paysans ils avaient besoin de récolter du blé ou quelque chose, ils allaient travailler chez les paysans. Mais la vie là-bas, elle n'était pas chère. Hein. On avait juste le loyer pour la maison. Mes parents, ils payaient presque rien. Alors on avait juste besoin pour manger un petit peu. Ouais. On a eu une grande chance, c'est qu'il y avait le docteur qui n'était pas à la Feuillade, mais qui était dans le village un peu plus loin. C'était un docteur, je l'ai su après parce que j'ai lu un livre sur l'histoire de la milice en France. La milice, c'était les Français qui étaient avec les Allemands. Et il était le chef de la milice, mais pas du département où on était. Nous, on était dans un département là d'Ordogne, et lui, il était la Corrèze, et il savait qu'on était juifs. Il m'a vu quand j'étais tout petit, il nous soignait, il a vu qu'on était juifs. Mais il ne nous a pas dénoncé. On a eu une grande chance, très très grande chance. Il faut beaucoup de chance dans la vie hein, pour s'en sortir. On en a eu énormément. Voilà, ça s'est bien passé. Tu te souviens de ce qui s'est passé avec tes cousins ou tes oncles? William, par exemple. Alors William, son père, lui, il était... En 1939, il est parti dans l'armée française, engagé volontaire dans un régiment d'étrangers, et il a été fait prisonnier. Et donc, mon cousin William et sa mère, ils étaient seuls. Ouais. Et ils ont eu de la chance aussi quand on est venu les arrêter. Parce qu'ils n'ont pas ouvert la porte. La police a tapé, mais la concierge de l'immeuble, elle croyait qu'ils étaient partis. Alors elle avait dit à la police, mais ils ne sont pas là, ils sont partis. Mais ils sont restés cachés, ils ont attendu, et après ils sont partis, je ne sais pas où, et ils nous ont rejoints à la Feuillade. Okay. Mais ils ne sont pas restés longtemps parce qu'il n'y avait pas de place. Ils sont partis dans un autre endroit, et ils ont passé la guerre là-bas. Récemment, tu es reparti à la Feuillade. Ah oui. Tu peux raconter cette histoire? Plusieurs fois. Ça s'est passé drôlement parce que j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que Chabaudy, il s'appelait Jean Chabaudy, il est toujours là? Et alors il y a un monsieur qui m'a dit oui, vous descendez là, un petit peu, et il habite là-bas. Alors on est parti en repartant en voiture, je me suis arrêté, il y avait un monsieur qui parlait avec une dame, je lui ai dit, vous savez où habite Chabaudy? Ah, il me dit oui. Je lui dis, ouais. Ben, il dit descendez. Alors, je descends et je lui dis où il est Chabaudy. Ben, il me dit il est devant vous. C'était lui, c'était Jean Chabaudy. Alors je lui dis Jean, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il me dit mais qui vous êtes vous? Parce qu'il ne m'a pas reconnu. Ben, tu te rappelles pas Marcel? Ah Marcel Strech. Oh, on s'est embrassés. Oh là là, c'était formidable. Bien sûr, on l'avait changé, on avait 50 ans de plus, 60 ans de plus. Ah, c'était formidable. Et c'est bien. C'était très très bien.